Alors, avant de commencer le shiur de Gemara, on va faire quelques versets de Torah, la paracha de la semaine, rien de compliqué, juste versets, Rashi, quelques explications. Pshat, pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans des sujets de Gemara assez, je vais dire, corsés. Alors, on va donner un petit peu de gaieté au début avec des versets de Torah plus doux. Rabbi Mordechai, Rabbi Marc, d'ailleurs, comment ça va? Quel plaisir de vous voir, quel simcha de vous voir. Mamash. Alors, vous m'avez beaucoup manqué, je ne vous ai pas vu Shabbat. Alors, on va se voir maintenant. Avant ça, on avait posé cette fameuse question, Rabbi Charles, à savoir pourquoi faire les 7 krichot, les 7 lanières, la lanière qu'on va faire, les 7 tours de lanière qu'on va faire autour du bras lorsqu'on met les téphilines. Qu'est-ce que représente le chiffre 7? Et puis après les 3 bagues qu'on fait sur le majeur. Alors, il y a pas mal d'explications qui ont été données à cela. Donc, déjà par rapport à la longueur, on a besoin que c'est écrit, ça vient dans la Gemara, la longueur des lanières doit arriver jusqu'au majeur. Donc, on va faire 3 tours dessus. Les 3 tours, comment on les fait? 2 tours en bas, un au milieu. Un au milieu. La Rizal, c'est comme ça. Les Ashkenazim font autrement. Alors, pourquoi c'est 7? Alors, selon le Harizal, selon la Kabbale, il y a une raison à ce chiffre. J'ai vu quelque chose. Déjà, Pshat, intéressant. On a dit que c'est peut-être le mariage, l'alliance entre nous et le bon Dieu. Donc, la forme de bague. Les 7, c'est Sheva Brachot, les 7 Berachot. On sait que aussi il y a des coutumes où la Kala va tourner autour du Khatan 7 fois. Donc, il y a cette relation entre j'ai vu, c'est très beau, entre le Moach. Le Moach, c'est l'intellect, la Neshama, et le lève, le cœur, le siège des émotions et des émotions, des sentiments. N'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est que on fait un alliage. Le cœur va être assujetti, va être sujet à la Neshama. Les émotions, on va savoir maîtriser nos émotions par rapport à ce qu'Hachem demande, veut. Pas toute tentation, toute envie que je vais faire, même si elle est instinctive, je vais le faire. Non, je vais diriger selon le tfilin shebarosh. Donc, dans la main, qui est en rapport au cœur, qui est les émotions, et la tête, je dirige tout ça, mon intellect et mes émotions vers Akadosh Baruch Hu. Et apparemment, il y a une notion de ce qu'on appelle les séphirotes. Les séphirotes, selon la Kabbale, il y a les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, c'est les sphères, ou comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et il y a un rapport entre les 7 dernières séphirotes qui représentent le monde, les 7 cieux, du bas, d'accord, qui arrivent jusqu'à la terre. Comment? Les 7 séphirotes qui sont en rapport aux émotions. Alors, il y a des émotions. J'ai mis juste ici, je fais le partage de la photo des séphirotes. C'est intéressant de voir. Donc, les 3 premières séphirotes, les 3 premières séphirotes sont tout ce qui est en rapport à la tête. Et le bas, les 6, le 6, c'est en rapport à des émotions. Des émotions on appelle ça, du corps, du cœur. Et donc, c'est pourquoi on fait les 7, qui rappellent ces 7 séphirotes, les émotions du cœur. Ok, le siège des sentiments. Ça, c'est en rapport à ce que Rabbi Charles avait demandé. Alors, j'ai rappelé un petit peu ces notions. Après, il y a le pshat, ok? Il y a aussi tout ce le pshat, la longueur du bras. Il y a encore, vous pourrez voir 1001 explications. Baruch Hashem, la Torah, Shivim Panim, la Torah, 70 facettes à la Torah. Et dans chaque 70 facettes, dans chacune d'elles, il y a encore 70. Il n'y a pas de limite dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de limite. Baruch Hashem. Alors maintenant, Vayera Elav Hashem. Vayera Elav Hashem, Parashat Vayera. Dieu s'est apparu à lui, c'est qui lui, Abraham, Beloné Mamré dans les plaines de Mamré. Et lui était installé
à l'entrée de la tente, qui est Homayom, en pleine à midi, lorsqu'il faisait chaud. Vaïra Elav, c'est le bon Dieu qui va s'apparaître, qui va venir rendre visite à Abraham Avinu. Pourquoi Rachid dit les vaquers et tacholé pour rendre visite aux malades. Amar Rabbi Hama Bar Hanina, Rav Hama fils de Hanina nous enseigne Yom Shlishi Limilato Aya, Uba Kadosh Baruchu Veshal Bishlomo. C'est-à-dire que c'était le troisième jour de la Mila, le jour le plus dur, le plus douloureux, et Akadosh Baruch Hu est venu rendre visite à Abraham Avinu pour voir si tout va bien. Belone Mamré, dans les plaines de Mamré. Est-ce qu'on a besoin de savoir où est-ce qu'il était assis? Il était assis dans les plaines de Mamré. Qu'est-ce que ça vient me rajouter? Ou Shenatano Eitsa la Mila, Nigla ala Behalko. Mamré, c'était qui? C'était un ami à Abraham Avinu. Et c'est lui qui lui a donné l'idée et le conseil de faire la Brit Mila. C'est pourquoi il a eu le mérite que le bon Dieu va amener sa Shekhinah, il va apparaître à Abraham dans les plaines de Mamré, dans ses territoires à lui. Donc c'est ces territoires qui ont été, j'allais dire, le réceptacle de la Shekhinah à ce moment-là. Pourquoi? Et lui, il a eu le mérite parce que c'est lui qui a donné le conseil à Abraham Avinu. Vous allez demander quel conseil à Abraham Avinu? Alors, c'est écrit dans le Midrash qu'Abraham, il avait 3 copains, 3 amis. Non pas qu'il jouait à la belote avec eux, j'imagine des choses un peu plus profondes, mais en tout cas. Alors, Eshkol, Aner et Mamré. Eshkol, Aner et Mamré. Et lorsque le bon Dieu va demander de faire la Mila, il avait un gros problème, Abraham. Parce que toute sa vie, il a dit aux gens, Akadosh Baruchou, le Dieu, ce Dieu dont je vous parle, non pas vos idoles, ce Dieu dont je vous parle, il ne demande pas de sacrifice humain, il ne demande pas de verser du sang pour lui, au contraire, il demande de vivre pour lui. D'accord? Donc, il est toute sa vie à prêcher cela, et il a 99 ans, sa carrière elle est bien pleine. Le bon Dieu lui demande de faire la Brit Mila pour faire cette alliance, sceller cette alliance entre le bon Dieu et Abraham. Et là, il ne sait pas quoi faire. Je fais cela, je mets en cause toute ma thèse, et je perds des centaines et des milliers, des millions peut-être, je ne sais, de disciples et de gens qui ont fait Teshuvah, qui ont reconnu plutôt Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, le premier monothéiste. Mais si je fais la Brit Mila, alors c'est vrai que j'écoute Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que je fais? Et là, Mamré, Eshkol et Aner, ils lui ont dit non, vaut mieux pas. Mamré va lui dire, le bon Dieu t'a dit, bien sûr que tu le fais. Alors il pensait le faire. Le Midrash va lui dire, il pensait le faire de manière discrète, ni vu ni connu. Il dit non, tu le fais en pleine journée, tu invites tout le monde pour la Brit Mila. Tu fais un beau kiddush, qu'est-ce que ça veut dire? Et il va le faire. Pourquoi? Parce que ça, c'est une chose qu'Abraham Avinu nous a enseigné. Mamré nous a enseigné. Ne sois pas plus religieux que le bon Dieu. Il y a des gens qui vont être plus religieux que lui. Pour lui, je vais lui rendre service. Non, il n'a pas besoin que tu lui rendes service. Il n'a pas besoin que tu fasses des comptes. Tu sais, il faut que je fasse attention parce qu'après, on pourrait considérer ça comme un Hilul Hashem et les gens vont mal interpréter. Fais ce que le bon Dieu t'a demandé de faire. N'essaie pas d'être trop intelligent. Et donc, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va lui donner le mérite à Mamré et que c'est dans ces endroits-là, dans ces territoires, qu'il va apparaître Abraham Avinu. Et là, ce que je lis, c'est Rashi. Regardez la douceur de Rashi. Petit pshat, grand midrashim. On avance. On a encore le premier verset. Très intéressant. Il y a écrit où Yoshev. C'est quoi où Yoshev? Il est assis. Mais Yoshev, c'est écrit comment? Yud Shin Vav. Bet, excusez-moi. Yud Shin Bet. Il n'y a pas de ponctuation dans la Torah. Donc on peut lire Yashav est assis. On le lit Yoshev. Mais on peut lire aussi Yashav au passé pour nous dire Veu Yashav. Yashav tiv. Bikesh la Amod. Amar lo Akadosh Baruch Hu shev ani Amod. Vata siman nebanecha shani tiatzev ba'adat adianim ve'yoshiv. Shneimar Elohim nitzav ba'adatet. Extraordinaire. Lorsqu'il a eu la parution d'Akadosh Baruch Hu, la révélation d'Hachem, et bien sûr, la première des choses, premier des réflexes,
c'est qu'il se lève. Reste assis. Mais comme d'abord, il a dit, installe-toi, assis-toi. Moi, je vais être au-dessus de toi. Et toi, tu vas être assis. Et toi, tu vas être un signe pour toutes les générations futures, tes enfants, lorsqu'ils vont s'asseoir et s'installer pendant la Dayanou, pendant les jugements, lorsqu'ils vont juger, pendant un jugement selon la halakha, le Shulchan Aruch, et bien il y a écrit Elohim Nitzav Badatel. Les Dayanim sont assis et la Shekhinah se trouve pendant le jugement. Et bien tu es assis, moi je suis debout, entre guillemets, une manière de dire. Petach Raoel, il était donc à l'entrée. Qu'est-ce qu'il faisait à l'entrée? Abraham Avinu, il avait rien à faire d'être à l'entrée. L'irot imesh envers vachab yachnisen bebeto. Il était là à voir s'il allait avoir des gens qui rentrent, qui passent, des piétons, des visiteurs, des voyageurs, c'est à voir s'il peut les inviter. Parce que vous savez qu'une des manières d'Abraham Avinu de ramener les gens à la Teshuvah, c'était par, j'allais dire, il a ouvert un bistrot ouvert à tous. La Gemara va dire, Gdola legima chez Mekarevet, grand et la legima, le repas. Grâce au repas, on peut faire énormément de choses. Vous savez, vous avez remarqué que lorsque on va sortir, allez, je sais pas moi, un anniversaire de mariage, un anniversaire avec ton épouse, tu vas l'amener où? On dit au restaurant, n'est-ce pas? Tu vas manger quelque chose. Tu vas inviter un ami, tu l'invites au restaurant. Tu vas sceller un contrat. Vous savez ce qu'ils font? Ils vont au restaurant parce que c'est là, lorsque tu partages un repas, et tu partages des émotions, tu partages des choses. Tu pas dans le cadre formel, n'est-ce pas? Tu es dans une certaine intimité de l'homme, de l'humain, d'accord? L'homme mange aussi. Et ce qui se passe, c'est que grâce à ça, on sait que il disait, bien sûr, pour faire du bien d'abord. D'abord pour donner à celui qui a besoin, de l'aide, ou tout nécessité, lui donner ce qu'il a besoin. Donc, c'est ce qu'il faisait Abraham. Mais à la fin du repas, les gens proposaient de payer. Non, il n'y a pas besoin de payer. Simplement remercier Beri Hachamana Marida Epita. Remercier le bon Dieu qui a créé ce pain. Qui a créé ce pain, c'est bien toi. Oui, mais ce qui a créé le blé, la farine, etc., c'est bien le bon Dieu, non? Qui a mis dans cette nature tout cela. Et le bon Dieu, non, écoute, je préfère payer. Je préfère payer, pas de problème. Et là, il faisait le prix, un bon prix, salé. Vous connaissez les prix d'amis. En tout cas, il faisait un bon prix d'amis. Et il lui dit, écoute, je préfère reconnaître ton Dieu, c'est moins cher. Et petit à petit, comme on dit, bien sûr. Et c'est là que. Alors, il était dehors pour voir s'il y avait du monde qui pouvait aussi donner le gîte et le couvert. Et qui il faisait très chaud. Rachid dit Oti Akadosh Baruch Hamam Minartika. Akadosh Baruch a sorti le soleil de son enveloppe. Chez l'eau, la Tricho Beochim. Apparemment, le soleil, il y a une couche au-dessus du soleil. Hachem met cette couche, j'allais dire, l'atmosphère qui nous protège du soleil, n'est-ce pas? Ben, il a enlevé ça pour que ça soit soit caniculaire, afin que les gens n'embêtent pas Abraham, qui reste chez eux, il est malade. Ou les fichera, ou chez Mitztaher, chez Loéochim, Baïm, et via Malachim, Allah Bidmout Anashim. Le bon Dieu, il a vu qu'Abraham était vraiment peiné de ne pas avoir des invités, et ben il a envoyé ses Malachim. Alors, vous comprenez que la peine d'Abraham, c'est pas une peine comme on a où on pourrait faire, j'allais dire, on appelle ça la mytho, c'est ménique, Zahama. Ça veut dire, oh, j'aurais bien voulu t'avoir. Abraham, il avait de la peine. C'est Abraham, il était vraiment chagriné. Chagriné de ne pas le faire. Une personne qui est Ishaï, c'est un homme de bonté, toute sa vie a donné, il ne peut pas vivre une seconde sans donner. C'est extraordinaire. Et ça, c'est de l'altruisme, mais total. Abraham Avinu, c'est extraordinaire. C'est Gadol Shebanakim, c'est le grand des grands des géants. Abraham Avinu, comme le bon Dieu va l'appeler, Aohavi, mon amour, mon chéri. Abraham Avinu. Et c'est Abraham, notre premier patriarche. Je parle avec beaucoup d'émotion lorsque je parle avec Abraham Avinu, je lui dis, mec, regardez la grandeur d'Hachem. Hachem vient rendre visite à Abraham, il nous apprend le Hesed lui aussi. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien, qui est malade, va le rendre visite, va voir comment il va. Abraham, Akadosh Baruch Hu Bichvodo Batzmo, le rend visite. Et on va voir quelque chose de très fort dans quelques secondes. Et très étonnant. C'est que là, il va lever les yeux, il va voir ces trois bédouins, en fait, c'est des anges. Il va dire, il va se lever, il va aller vers eux, etc. Et Bono Shalom, la Gemara va nous dire que qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu.
il les a vus, il est parti. Il est parti donc leur proposer, comme vous le savez, de venir manger. Mais il est en train de parler au bon Dieu, non? Le bon Dieu il est venu lui rendre visite. Il est là. C'est une apparition d'Hachem. Je veux dire, je sais pas, tu fermes boutique. Mais là, à Kadosh Baruch Hu, j'ai des invités. La Gemara nous apprend ici, plus grande est l'hospitalité, plus grande est le mérite de cette hospitalité que quoi? Que d'avoir l'apparition et la révélation d'Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que plus grand est Akadosh Baruch Hu, s'il a permis une chose pareille, c'est qu'au contraire, Hachem est content de ça. C'est ce qu'il veut, il nous enseigne ça. Au contraire, bien sûr. N'oublie pas l'autre. Parce que si tu sais et tu penses à l'autre avec un 1 minuscule, tu pourras penser à l'autre avec un 1 majuscule, qui est Akadosh Baruch Hu. Et ça, il faut bien comprendre. C'est que toutes les avérotes dans le monde, toute personne qui faute, toute faute ne provient que d'une seule chose, c'est de l'égoïsme. Chacun à son niveau. Mais c'est toujours ça. C'est je vais faire parce que me chante de faire, parce que c'était intéressant, parce que c'était agréable, parce que j'en ai envie. Mais si j'enlève le jeu de moi, eh ben je laisserai le jeu, le J-E de Anoché Hachem, je suis Hachem, et je lui laisserai la place. Et comme c'est écrit, comme le Hillel Azaken, fameuse histoire où cet homme est venu se convertir, il a dit à Hillel, apprends-moi toute cette Torah sur un seul pied, et vous savez ce que Hillel va lui dire? Ce que tu n'aimes pas qu'on te le fasse, ne le fais pas à l'autre, ça c'est toute la Torah. Rachid de dire, c'est qui l'autre en question, c'est le bon Dieu. Si tu veux qu'on te respecte ta parole du bon Dieu, on te respectera. Respecte l'autre. Et le plus grand ami de l'homme, c'est bien Kadosh Baruch Hu. Alors voilà, ça c'est juste un verset. Voilà. Là, on a fait juste un verset, Rashi, Pshat, avec le petit Midrash, la Gemara, pour vous dire bien, c'est vraiment un réel plaisir de faire ce qu'on appelle Rashi Kipshuto, de s'asseoir, d'avoir l'occasion un petit peu, si vous avez l'occasion d'ouvrir, il y a même une application, une magnifique application qui est gratuite, qui est offerte sur les Apple, peut-être aussi sur Android, je ne sais pas. Je vous l'enverrai. Qui s'appelle Chumash Rashi en français. Et vous avez le Chumash, le Rashi en français, hébreu français. Mais c'est vraiment un régal. Je vous invite à faire ça. Alors là, c'est extraordinaire. Oui, Rabbi Shalom. Alors, c'était des anges qui étaient venus, pas des visiteurs quelconques. Mm-hmm. D'accord. Alors, comment est-ce qu'il a pu servir à manger à des gens qui ne sont pas de matière, qui sont juste des vues qu'ils ont mangé? Ce que je ne comprends pas. Alors, Rabbi Shalom, si vous posez la question, alors je vais vous lire les mots. Comment? Je vais vous lire les mots de la paracha, d'accord? Les mots de la paracha, et puis après on y va, on va dans le Gemara. Alors, les mots de la paracha, c'est écrit, donc il va leur proposer à manger, etc., du pain, il va égorger 3 bêtes. Incroyable, regardez ça, 3 bêtes pour leur donner 3 langues dans la moutarde. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash. 3 langues, parce que la langue, c'est une partie de la bête qui est délicieuse, qui est tendre. Pourquoi dans la moutarde? Ben, certainement, ça devait être la moutarde de Dijon, j'ai pas de doute, pas l'américaine. C'est sûr que non. Il y en a un, il m'a dit, d'où on sait qu'Abraham Avinu, il était séfarade. Je lui ai dit, non, je ne sais pas. Il m'a dit, c'est très simple. Il leur a donné à manger de la moutarde. Et c'est écrit qu'il a dit à Sarai, Menou, à ce moment-là, Louchi va assez Ougot. Pétri et fait des Ougot. Ougot, c'est des gâteaux. Mais c'était aussi quoi? Ougot matzot. Des gâteaux de matzot, parce que nous étions Pessah. Et la moutarde, c'est kitniot. Et qui mange kitniot? C'est que les séfaradim. Bon, en tout cas, c'est une blague, vous comprenez, parce que je n'avais pas tout cela. Alors, il y a écrit comme ça. Je vous lis le verset. Vaïka hema vechalav, il a pris donc du beurre, vechalav et le lait, le petit lait. En fait, c'est du petit lait. À milieu de je sais ça, je pense. Vaïka hema, il a pris du lait, du beurre. Ils disent quoi? Du beurre, hema, shuman et chalav, le gras du lait, chez Koltim et Alpanav que l'on prend lorsqu'il est au-dessus. Donc, n'est-ce pas, c'est le beurre, non? Alors après, on fait ce qu'on appelle le barattage. On ne va pas rentrer dans tout ça, ok? Mais
Mais, et le lait qui reste, on appelle ça, je crois, le petit lait, je crois. Ou Ben Abakar, Asher Assa. Donc, il est parti. Et après, il a écrit Asher Assa. Donc, il leur a donné le lait et un peu après la viande. Vous allez me dire, mais quoi, dans le même repas, lait et viande? Belle question. Ne vous inquiétez pas, il leur a fait un discours de 6 heures. Bon, sur ce, il leur a dû leur faire un bon Dvar de 6 heures avant un vino. Ils ont pu manger après ce qu'il faut. Quoique, il faut dire qu'il a mangé peut-être le lait avant et puis après la viande. Dans ce cas-ci, il n'y a aucun problème. Ou, Mais d'après une autre source, la viande, c'était pas une vraie viande, c'était une viande qu'il a lui-même conçue avec un nom spécial de Dieu, apparemment. Je ne savais pas que c'était écrit ça parce que. Il a créé un animal qui n'était pas. Ça, je l'ai vu par rapport à d'autres personnes, mais pas par rapport à Abraham, parce que dans Abraham, c'est écrit clairement. C'est écrit clairement que. C'était un bélier. Mais la Bakar rate Abraham, il est parti vers le bétail. Donc, il est parti vers le bétail. Il est parti vers son troupeau. Donc, je vois pas. J'ai lu l'explication qui disait que, comme il n'avait pas le temps de préparer, alors il a prononcé un nom et de cette manière, le veau était prêt. Non, il a pris du bétail. Mais il y a une chose, c'est qu'à l'époque où le lait et la viande étaient permis, c'est parce que l'interdiction est venue bien plus tard. Oui, bien sûr. Ça, c'est l'explication de chaque, tout à fait. Mais sauf que j'ai donné cette explication parce qu'on le sait qu'Abraham Avinu a fait toute la Torah, même ce qui était plus tard. C'est écrit dans le Midrash. Donc, comme Abraham, lui, le premier des patriarches, bien qu'il n'était pas obligé. Donc, on peut dire, comme vous avez dit, le pshat, ou on peut donner encore, il y a énormément d'explications qui ont été données à cela. Maintenant, je vais revenir à ce que Rabbi Shalom nous a posé. Écrivez-vous en Med Alehem. Et lui, il était sur eux, donc il était là pour les servir, pour voir s'il manquait de rien. Va yochelou. Et ils mangèrent. Et la demande, dit Rashi, Nirou kemosher. Nirou, ça avait l'air comme si qu'ils mangeaient. Pourquoi? Parce que c'est des anges. Ils ne peuvent pas manger. Et le Tosfot sur place nous explique, c'est un Tosfot qui nous explique en fait que tout ce qu'il faisait manger, rentrer, ça se brûlait, ça veut dire que ce n'était pas vraiment une consommation. Mais il faisait comme si, dans leur apparence, ils faisaient rentrer et ça disparaissait. Il n'y avait pas de digestion qui se faisait, il n'y avait pas de tube digestif. Alors, il y a plusieurs explications. Premièrement, pourquoi besoin de le faire? Premièrement, vous savez pourquoi? Ils nous apprennent quelque chose de magnifique, ces malachim, ces anges. Chez Lo Yeshane Adam Inaminag. Tu es un céleste, tu vas chez les terrestres, eh ben, tu ne changes pas que par rapport aux habitudes. Tu ne fais pas la loi. Tu viens chez quelqu'un, tu as été invité, comporte-toi comme on se comporte selon la coutume de l'endroit. Il y a des gens qui vont quelque part, ils veulent tout changer. C'est incroyable. Les gars, ils croient qu'ils ont raison et ils veulent tout changer. Comme si que ceux d'avant, il y a des gens comme ça. Alors c'est très intéressant, ces genres de gens, si vous envoyez voir les anges et dis-toi, comporte-toi comme un ange. Sur ce, plus encore, c'est qu'il y a un Hidouche extraordinaire qui est écrit dans le Tana des Beiyahu. Alors là, magnifique. C'est Léonavi qui nous enseigne ça. C'est que à Kadosh Baruch Hu, en voyant le mal qui s'est donné à Abraham, eh ben, il ne voulait pas le heurter, le décevoir. Et bien, il leur a fait un tube digestif et une bouche à ses anges. Vous n'arrivez pas à croire. C'est extraordinaire. Ça, c'est le Midrash qui dit. C'est le Midrash qui dit ça. Alors, à Kadosh Baruch Hu, rien n'est impossible, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre. Moi, plus que l'histoire, plus que l'anecdote, là, je retire des leçons de ça, moi, personnellement. Je retire des leçons comme on vient de retirer. Combien il faut faire attention à la société où tu vis. Combien il faut faire attention que tu ne viens pas être marginal, changer par rapport à tous. Non, il faut savoir quand est-ce être marginal. D'accord, il faut savoir quand est-ce. Mais normalement, tu dois être kiminag, amakom, comme les gens. Plus encore, combien faire attention lorsqu'une personne s'est donné tant de mal à te faire plaisir. Attention de ne pas le décevoir. Vous savez, ça arrive. Ça peut être même quelqu'un de la famille, ton épouse, quelqu'un, il te fait un bon repas, il te fait quelque chose. Et toi, il attend
ta réaction, et toi tu fais ouais, ça va. Ouais. C'est ouais, ça va. Tu l'as tué. Akadosh Baruch Hu, il a changé les ordres naturels des choses qui sont comme non, je ne mange pas, pour pas faire le oh, ça va à cette personne. Abraham Avinu. Voilà. Donc moi, j'essaye, comme je dis, que le Midrash, il est tel qu'il est écrit. Mais allons un peu plus loin, prendre les leçons de Moussard pour nous tous les jours. C'est ça qui est très important, moi, à mon humble avis. Alors maintenant, voilà, on a fait quelques psukim de la paracha pour comme apéritif. Ok. Et maintenant, on prend la Gemara comme vous dites, dans la chair du sujet. Alors, la nouvelle Mishnah, donc c'est une nouvelle Mishnah. Rabbi Shalom, si vous voyez que l'oscillation de la personne en face de vous est dérangeante, laissez-moi savoir. Alors, Akorei Shema Velo Shumia Leozno. C'est écrit que celui qui récite le Shema, Daf Tetvav, page 15, Foyoa. Et il n'a pas rendu audible à son oreille, c'est qu'il n'a pas dit à voix haute. C'est comme ça. Vous m'avez entendu là? Non. Eh bien, il a fait ça exactement. Alors, Yatsa, est-ce qu'il est quitte ou pas? Eh bien, il est quitte. Qui dit ça? Tanakama. C'est quoi quand je dis Tanakama? Tanakama, c'est l'auteur anonyme de la Mishnah. Habituellement, c'est Rabbi Yehuda, on va voir. D'accord? Ou Rabbi Meir. Ça dépend selon dans ce cas-ci, on verra. Mais Tanakama, ça veut dire le premier Tana, traduction littérale, le premier Tana, le premier auteur de la Mishnah. Celui qui parle en premier. Tanakama. Donc, il peut être différent selon la Mishnah et la Beraïta. Des fois, ça peut être Rabbi Yehuda, selon Rabbi Meir, ok? Vous connaissez cette fameuse blague. Et le gars, il lui a dit, il y a un gars qui se vantait, qui a pèleriné tous les tzaddikim. Il a dit, moi, tous les tzaddikim. Il a dit, tu as fait Rabbi Akiva, mais bien sûr. Rabbi Haïm, bien sûr, tu as fait. Mais dis-moi, est-ce que tu as fait Tanakama? Tanakama, mais bien sûr, 2 fois même. Mais tu as fait Tanakama, tu n'as pas honte. Tanakama, c'est l'auteur anonyme, ok? Donc, quand je dis anonyme, c'est que bien sûr qu'on sait c'est qui. Mais lorsqu'il n'y a pas écrit le nom, c'est pas besoin de se répéter chaque fois. On sait c'est qui. Alors, Akorei Shema Velo Ishmi Alozno. Tanakama nous dit qu'il est quitte, il n'y a aucun problème. Enfin, il est quitte, il y a de ça. Est-ce qu'il est quitte a priori ou a posteriori? On verra. Mais ce qu'il a fait, ça arrive. Tu es dans le train, tu es même à la synagogue, où tu veux, tu l'as fait comme ça, est-ce que tu es quitte ou pas? Alors, c'est écrit Yatzab, il en est quitte. Rabbi Yotzi Omer, Lo Yatza. Et Rabbi aussi, il dit, il n'est pas quitte de son obligation. Tout ça, ça va être expliqué dans quelques minutes. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, deuxième halakha, Kara, Velo Dikdek Botiotea. Quelqu'un a récité le schéma, mais il n'a pas été médakdek, il n'a pas été méticuleux quant à la prononciation des mots, ou plutôt de chacune. Otiotea, c'est des lettres. Alors, est-ce qu'il est quitte ou pas quitte? Il n'a pas fait très attention. On va le voir c'est quoi pas très attention, par exemple, plus tard. On va voir qu'il faut faire très attention aux lettres, à la ponctuation. Ou par exemple, il y a plusieurs fois des mots qui terminent avec une lettre, le prochain mot commence avec la même lettre. Dans les versets, vous pouvez voir déjà, dans plusieurs sidorim, il y a des flèches ou des petits traits pour te dire espace-les. Comme par exemple, al levavecha. Al levavecha. Si tu ne fais pas attention, tu dis al levavecha. C'est un seul mot. Al levavecha. Parce qu'il y a un lamed qui termine le premier mot, il y a un lamed qui commence le premier mot. Vedibartam. 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 Vedibartabam. Non, Vedibartabam, bon, c'est pas. Mais par exemple, Vechara af. Vechara af. Dieu se met en Kechara af. Il y en a qui disent Haraf. Haraf. Il en a fait de Chara af, Haraf. Alors, item moto. Quoi? Pour item moto. Bravo, pour item moto. Il faut faire attention au item moto. Vous verrez, Hazeshalom moto Saman. Ok, ou la moto. Mais il y en a qui item, vous le verrez auto, lui, le titit, n'est-ce pas? Mais les man tiskerou. Donc, si le gars n'a pas fait attention, il n'a pas bien été méticuleux quant à la prononciation du schéma, eh bien, c'est écrit. Rabbi Yossi Omer Yatsa.
Rabbi Yehuda Omer lo yatsa. Rabbi aussi, c'est le contraire. Rabbi aussi, que tout à l'heure a dit il n'est pas quitte, là il pense qu'il est quitte. Mais Rabbi Yehuda pense qu'il n'est pas quitte. Ok. Akoré les mafreya lo yatsa. Celui qui est à l'envers, le schéma, ben, il n'est pas quitte de son obligation. Celui qui quoi? À l'envers. Qui lit à l'envers? Qu'est-ce que ça veut dire lire à l'envers, maître? Par exemple, imaginez-vous, ça arrive, le gars il est novice, il a appris à lire l'hébreu dernièrement, mais il a oublié que c'était de droite à gauche, et lui fait de gauche à droite. Ça arrive, quoi, pourquoi pas? N'est-ce pas? Il a lu, mais il a lu tous les mots du schéma. Ah, c'est pas comme ça? Eh ben non, il n'est pas quitte. Ils ont devoir. Ok? Maintenant, Kara Vetara, si une personne a récité le schéma et il s'est trompé, n'est-ce pas? Il s'est trompé, c'est-à-dire qu'il a sauté un mot ou il a sauté un verset. Alors dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? Yahzor les makom sheta. Il doit retourner à l'endroit où il s'est trompé et puis après réciter depuis cet endroit le schéma. On va le voir pourquoi. Je donne un exemple. Comment c'est possible? Des fois, tu lis le schéma ça nous arrive. Ok, on a fait un peu machinalement. Et on dit, il y a des mots qui se répètent dans les deux endroits la même chose. Dans le premier paragraphe, Dibartabam, ou Kshartam Leot, Kshartam Leot, Aletrem, il a dit, ou Kshartam, ou peut-être Totafot Ben Enecha, Ou Zikaron. non, ça c'est dans le Kadeshli, mais donc il y a plusieurs versets qui on retrouve les mêmes choses. Amizuzot Betecha ou Bisharecha. Alors ça se répète. Et le gars, il ne sait plus où ce qu'il en est. Est-ce que je suis dans la deuxième ou dans le premier paragraphe? Eh bien, tu dois revenir par rapport où tu t'es trompé, c'est reviens au premier paragraphe. Et là, tu continues. Pourquoi? On verra. Parce que la mitzvah du schéma, c'est une mitzvah de la Torah, n'est-ce pas? Et toute mitzvah de la Torah, lorsqu'on a un doute, vaut mieux être plus rigoureux et strict que cool, n'est-ce pas? À l'inverse, pour les choses qui sont mis des rabbins qui ne font que rabbiniques. D'accord? Alors maintenant, on avance. Ça, c'est la Mishnah. Donc, la Mishnah, elle est claire pour tous. Pas de questions? Rabbi Henri. Alors, donc, si j'ai bien compris, moi, par exemple, quand je dis le schéma et que je ne prononce pas textuellement les lettres, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Vous lisez avec les yeux ou avec les… Non, je je lis. Mais est-ce que vos lèvres murmurent? Oui. Alors, on va voir, bon, mahloket, vous voulez la halakha, déjà? Non, je veux savoir est-ce que la lecture est bonne ou pas bonne? Oui. Alors, vous avez bien compris que c'est la problématique de la Mishnah. C'est exactement cette problématique. Où Rabbi Tanakama pense qu'il est quitte, pense que vous êtes quitte. Rabbi aussi pense que vous n'êtes pas quitte. Si vous le faites ça, comment la halakha a été tranchée? On va le voir, d'accord? On va le voir. Et si je ne m'abuse, c'est que vous êtes quitte de votre devoir. Et alors, on va voir est-ce que c'est a posteriori ou a priori ou pas. Alors, je vous montre une petite seconde. Petit dalet. Je vous lis. C'est écrit comme ça. Alors, je vais vous lire quand même déjà la halakha. Vous savez qu'on fait déjà la halakha, c'est très bien. Ça, moi, vous savez déjà quelle est la halakha. Bon, après, vous allez perdre un peu le suspense, mais c'est pas grave. De toute la question-réponse, comment on est arrivé à là, mais vous en voudrez à Rabbi Henri. Alors, on avance. Alors, on y va. Afalpi, chez mitzvah les dakdek beotiotea, bien qu'il y ait aussi une mitzvah de bien articuler toutes les lettres et donc les mots du schéma, mais si tu l'as fait sans avoir fait très attention, tu en es quand même quitte. Yachol ikrota bechol lashon. Tu peux la lire de toutes les langues, mais veizaer, mais seulement sois prudent et fais attention. Midivre shibouch chez boto lashon, veidekbo kemo belashon hakodesh. Fais attention à la traduction qui est émise, à la bonne traduction. C'est vraiment une traduction qui est fidèle au texte, pas une traduction qui est. Tsarich la shmiya leozno.
C'est important d'entendre ce que tu dis. Même si à voix basse, tu peux t'entendre. Par contre, l'essentiel, c'est de murmurer avec ses lèvres. Et dans ce cas, si tu l'as murmuré avec tes lèvres, non pas seulement qu'avec les yeux, mais que tu l'as fait sortir par tes lèvres, même si tu ne t'es pas entendu, même si tu ne t'entends pas, Yatsa, tu es quitte. Tu es quitte. Maintenant, c'est écrit que dans le prochain halakha, si quelqu'un, parce qu'il ne pouvait pas lire à haute voix ou ce qui est malade, et ben il a fait avec ses yeux, son cœur, d'accord? Et ben il est quitte. Moi, ça m'est arrivé, pas moi, mais je connais quelqu'un. C'est que par exemple, alors c'est écrit dans la halakha, le Mishnah Berurah, il te dit c'est quoi quitte? Le gars qui a lu seulement par les yeux, dans le cas où il ne peut pas, c'est pas vraiment la vraie mitzvah, il n'a pas fait la vraie mitzvah, mais le bon Dieu va lui considérer comme si il a fait la bonne mitzvah dans un cas où il est malade, si tu veux. Alors il fait son maximum. Son maximum, c'est ça. Ou par exemple, dans un endroit où, on va voir où c'est écrit. Alors par exemple, dernière halakha, juste avant ça, j'arrive, c'est écrit que le Shaliach Tibour, le Chazan, doit faire à haute voix le schéma Israël afin que tout le Kahal, tout le monde écoute ce qu'il a dit. C'est pas qu'ils acceptent sur eux la souveraineté divine. Et ben c'est ce que vous avez remarqué dans la synagogue, toujours le Chazan, c'est lui qui fait à haute voix le schéma Israël, etc. Alors dans le cas du malade, c'est écrit qu'il peut faire. Alors moi, j'ai déjà vu un cas pareil. Je n'aurais pas. Bon, quelqu'un qui s'était fait, comment on appelle ça, qui s'est fait opérer des cordes vocales et bref, de tout ça, il pouvait même pas ouvrir la bouche. Ça existe, hein, une opération, donc dans ce cas-ci, juste avec les yeux. Ou dans le cas où quelqu'un peut te le lire et tu écoutes, c'est aussi bien, on verra. Oui, Rabbi Mordechai. Oui, j'ai une question. Dans la récitation, quand le Chazan est en train de dire le schéma et qu'à la fin, il prononce les 3 derniers mots du schéma qui complètent les 248 mots qui composent le schéma, ces 3 mots, d'habitude, je crois on a appris que normalement, on doit entendre ces 3 mots et on les quitte. On n'a pas besoin de les dire. Ou alors, on les dit parce qu'on n'est pas sûr si le Chazan nous avait dans sa kavana. Et puis moi, j'avais pris l'habitude des Marrakchi qui disaient qu'on disait à la fin Chai Bekayam Lahad. Si je dis Chai Bekayam Lahad, c'est comme si je disais je suis d'accord avec Baruch Hashem Elokechem. Ou plutôt. C'est-à-dire, c'est authentifier ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. J'ai eu cette réponse de Rabbi David. Ouais, c'est ça. Mais il y en a, par exemple, lorsqu'ils sont seuls, il y a une autre manière d'arriver arriver aux 248, parce qu'il y a 245 mots dans le schéma. On va arriver aux 248 mots qui représentent les 248 membres du corps. Donc, il y a pas mal de raisons à ça. Alors, il y en a qui disent aussi, avant le schéma, alors, par exemple, tu pries à la maison seule, tu dis El Melech Neeman. Schéma Israël. El Melech Neeman, qui c'est Amen. Mm-hmm. Alors, je vous dis, en fait, c'est un midrash déjà pour commencer. Et ça vient apparemment du Zohar. Le Hashem Elokechem Emet qu'on répète, apparemment, c'est du Zohar qu'on retrouve tout ça. Donc, c'est vraiment. Là, j'avais vu tout ce sujet à l'époque. Je pourrais vous envoyer le Makor. En tout cas, je vous lis déjà le Midrash. Amar Rav Mani. Amani nous enseigne. Lotikat Shema Kala Benecha Mipnei Sheshbar Amach Tevot Kiminan Nevarim Shebadam. Umehem Baruch Shem Amar Kadosh Baruch Hu. Im Shamarta et Sheli Likot Ketchema Ketikna Nishmor et Shelcha. Waouh! Le bon Dieu, il dit si tu lis le schéma pour faire attention donc à ces mots, à moi, à la souveraineté divine, le jour des mitzvot, moi je ferai attention au tien, à tes membres.
Et d'ici, on voit Bah, qu'il faut qu'il demande 248 mots. J'ai pas Et compris ce que vous avez dit. Rabbi Malkiel, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Le Midrash nous enseigne. Pourquoi, d'où ça sort ce 248 mots? Et alors, 248 membres. Alors, tu vas me dire, j'ai 365 tendons, nerfs et ligaments, et alors on va faire 300. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une source à tout cela. Et quelle en est la source? La source est du Midrash d'abord. Le Midrash nous lit, Midrash Parashat Kedoshim, Rav Mani nous enseigne. Que la lecture du schéma ne soit pas légère et frivole à tes yeux. Parce qu'il y a dedans 248 mots qui selon comme le nombre des membres de l'homme et des organes de l'homme, et font partie de ces 248 le Baruch Shem Kevod, et le bon Dieu dit, Amar Kadosh Baruch Hu, Im Shamarta et Cheli, si tu fais attention au mien, de quoi au mien? À mon commandement de l'ikot kiatema ketirina de l'Hiroshima comme il se doit. Ani, tu m'en réchèveras, moi je vais garder le tien. Le tien, c'est ton corps. Donc on voit déjà, source Midrash, c'est qu'il faut qu'il y ait 248 dans le schéma. Ou 248, je ne les ai pas. Alors, où est Melech Neyman, qui veut dire le Dieu Melech, le roi Neyman qui est fidèle, et où Hashem Elokechem Emet, où on va répéter le Hazan, va répéter Hashem Elokechem Emet. Alors, comment on fait? Les deux sont bons, et c'est ramené selon. Alors, toute l'explication, c'est ramené dans le Beit Yosef, il faut voir. Là-bas, il y a le Zohar à Kadosh aussi. Voilà, alors là, la Khalé, comme on a dit, quand tu es avec le Tibour, tu dis Hashem Elokechem Emet, ok? Même, et dans le cas où on n'est pas, on rajoute El Melech Neyman pour arriver aux 248. Mais nous, on disait, à Marrakech, on disait Hay Bekayam La'ad. Alors, ok, c'était ça le minag, je ne sais pas d'où, je ne le connais pas. Le mec, je ne le connais pas. Demandez-lui, moi je ne connais pas. Confirmé. Alors voilà, si vous avez une source, moi j'aime bien. Hein? C'est Rabbi David Sabah, Shlita, qui me l'a donné aujourd'hui. Alors certainement, je n'ai pas de doute que c'est vrai, mais juste savoir que c'est. Oui. Je demande le pourquoi du comment. C'est un minag de Marrakech, c'est tout. Il ne faut plus aller plus loin que ça. Si on dit Marrakech, moi, ça fait. Que mon grand-père était de Marrakech, c'est pour ça que j'avais cette habitude. Alors c'est tout, Marrakech, c'est bon. Ça me rappelle, vous savez, cette fameuse notion que la Gemara a dit, Mina Misbah Khul Ma'ala, c'est-à-dire que lorsqu'on cherche par exemple pour le mariage, alors qu'une personne cherchait à savoir si c'était Cohen, un vrai Cohen, pas un vrai Cohen, halal ou pas halal, bref. Alors on disait que tu check, tu vérifies. Mais si tu vois qu'un des proches travaille au Beth Amikdash, au Misbéach, ça fait, ne va pas chercher plus loin. C'est-à-dire il a fait les autres études, tu comprends. En tout cas, c'est-à-dire que s'ils l'ont fait rentrer dans le Misbéach, c'est sûr qu'ils ont déjà fait filtrage sur filtrage et que le gars, il est bon. Maintenant, on y va. On a vu plusieurs halachot dans la Mishnah. On l'a même donné la halacha, les ma'aseh, la halacha déjà tranchée, après toute la Gemara. Mais maintenant, on va revenir dans le, j'allais dire, on va derrière les coulisses et on y va. Maïta Ahmad et Rabbi Yossi. Pour quelle raison Rabbi Yossi nous dit que celui qui dit le schéma, il doit s'écouter, il faut que ce soit audible. Il dit Mishum Dirtiv, schéma. Parce qu'il écrit Schéma Israël, écoute Israël. Tu dis bien écoute Israël. Et je comprends d'ici, Ashma Leosnecha, Masha Tamot Mipicha, que lorsque tu récites le schéma, tu dois, Ashma Leosnecha, tu dois rendre les mots que tu sors de ta bouche audibles à tes oreilles. C'est clair, c'est ce qui est écrit. C'est comme ça que lui, il a compris comment on ressort du verset cela. Vetana Kama Savar, tandis que Tanakama, celui qui pense que c'est bon, il est quitte, c'est pas grave,
c'est pas si, it's not so bad, pas si grave. Tanakama Savar, schéma, le mot qui veut dire écoute, ça ne veut pas dire écoute à tes oreilles, ça veut dire écoute. Bechol Lachon Shomea, que le schéma, tu peux le lire dans toutes les langues que tu comprends. D'où la halakha que nous avons lu tout à l'heure, que même en français, tu pourrais lire le schéma. Schéma, ça veut dire écoute par toutes les langues que tu peux entendre, écouter. Tu as le droit de faire le schéma, non pas qu'il faut écouter vraiment. Voyez-vous? Donc, Il faut comprendre. Les deux, voilà, alors, comprendre, bravo, la compréhension. Hazak Baruch Rabbi Shalom. Rabbi aussi. J'entends ce que vous dites. Hazak. Rabbi aussi, et Rabbi aussi dit, Tarteshmamina. Rabbi aussi dit, c'est vrai que déjà entendre, il ne faut pas entendre comme un bête. Entendre, ça veut dire comprendre. Mais lorsque je dis comprendre, je dis aussi dans la sémantique du mot, dans le mot, ça veut écrit écoute. Écouter, ça veut dire comprendre, mais ça veut dire avant tout écouter, le premier sens du terme. Donc tu dois t'écouter. Vous comprenez comment Rabbi aussi lui dit? Pour lui, Rabbi aussi dit, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Schéma, c'est vrai que tu peux le dire dans toutes les langues, mais ça, c'est le sens figuré, comprendre. Mais le sens propre du mot, écoute. Écoute veut dire, eh bien, écoute. Ok. Alors là, Gemara va amener une question à ce sujet, et on y va, ça commence. Alors là, on a 11 minutes, décollage immédiat. Pénal à table. On a appris dans une Mishnah. Alors, c'est une Mishnah qui se situe dans le livre, dans la Mishnah, dans le traité de Terumot. Terumot, c'est tout ce qui parle par rapport au prélèvement que l'on fait sur notre récolte. Toute récolte d'Eretz Israël, les fruits qui ont été poussés en Eretz Israël, on doit faire un prélèvement, n'est-ce pas? La friche Terumot ou Ma'asot. On fait une beracha aussi. On récite une beracha. Je prélève la terouma. Ça m'est arrivé, par exemple, je ne sais pas, si ça vous est arrivé d'acheter des avocats Carmel. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu ici, des avocats provenance Israël. Ici, les avocats, c'est plutôt provenance Mexico, ou je sais, moi, pays d'Amérique latine. Mais souvent, tu peux acheter des avocats ou même des fruits. Et si tu ne sais pas qu'ils ont eu la Ashgara, la certification où c'est cachère, pas cachère dans le sens, mais cachère par rapport au Maaser et à la Terouma. Alors il faut le faire. Bon, en tout cas. Alors c'est écrit comme ça. Heresh amedaber veno shomea. Un sourd qui peut parler, mais qui ne peut pas entendre. Vous savez, ça existe. Par exemple, Hazve Shalom, lo alenu, lo alechem. Une personne par traumatisme, accident ou quoi que ce soit, eh bien, il n'entend plus. Mais il parle. Il parle ça parce qu'il connaît la notion de la parole. Il a déjà eu la parole. Alors, c'est un sourd, mais qui n'est pas muet. Un sourd qui peut parler, mais ne peut pas entendre. L'oitrom, il ne peut pas prélever la terouma. Maintenant, pourquoi on va amener une série de questions qui sont en rapport à l'écoute? Étant donné que il y avait une mahloket, une divergence d'opinion, comment comprendre ce que ça veut dire, la notion d'écouter, d'entendre, schéma. Alors, on va repartir un petit peu partout, c'est écrit schéma dans la Torah, les mots-clés, le terme schéma, et on va essayer de définir. Et selon cela, on va essayer après de définir chez nous. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'on va faire ce travail. Alors, c'est écrit dans cette Mishnah, Kriresh Amedaber Veno Shomer, Loitrom, ne peut pas faire la terouma. N'est-ce pas? Pourquoi il ne peut pas faire la terouma? Parce qu'il est. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Rachid explique. Parce qu'il ne peut pas faire la beracha, il ne s'entend pas. Ouais. Ok, il ne s'entend pas. Vous allez voir que c'est très intéressant. Il y a des mitzvot, on va le voir, où le sourd ne peut. Par exemple, il y a des mitzvot qu'il peut faire. Par exemple, si en fin de compte il fait la terouma, c'est écrit V'im taram terumato teruma. Mais s'il a fait la terouma quand même, eh bien la terouma est bonne. Parce que le prélèvement, l'action de prélever a été faite. Ok? Je vous ouvre une petite parenthèse. Par exemple, cet homme-là, il serait capable de faire donc, des mitzvot
Parce qu'on verra plus loin qu'il y a une notion qu'une personne qui est sotte ou une personne qui est complètement sourde, eh ben, elle est déconnectée de la conscience du monde. N'est-ce pas? Aujourd'hui, bon, c'est différent peut-être. Alors, elle n'est pas obligée de faire toutes les mitzvot de la Torah. Parce qu'elle n'a pas la compréhension comme on l'a, vous comprenez? Elle n'a pas l'appréhension du monde comme nous. Maintenant, il y a des choses, par exemple, est-ce qu'un sourd qui n'est pas muet peut me faire le chauffard, à votre avis? Mais il peut sonner, hein. Est-ce qu'il peut faire le chauffard pour moi? Alors, on a une règle. C'est Non, la mitzvah Kol du chauffard, Emechoya Badava. c'est toi qui dois écouter. Alors La voilà. mitzvah, elle est Et sur étant le donné que lui, il est dispensé, et la mitzvah, ce n'est pas de sonner le chauffard. La mitzvah, c'est d'entendre le chauffard. Comme on dit, la mitzvah, les shmoa kol chauffard. Shmoa kol chauffard, d'écouter le son et non pas de sonner. Le mitzvah, c'est pas. Alors lui, même s'il peut sonner, mais comme il ne peut pas lui-même entendre, donc il en est dispensé. Toute personne qui est dispensée d'un devoir ne peut pas rendre quitte les autres de leur devoir. Rabbi Enrique, vous avez une question? Oui, je vous ai entendu dire que pour la terouma, vous parliez des avocats qui venaient d'Israël et que donc en venant d'Israël, il y avait un prélèvement qui avait été fait. Est-ce que la terouma doit se faire sur tout ce qu'on achète ici alors? Si Non. si vous achetez des pommes ou des oranges, non, hein, c'est ça. Il faut que ça soit une culture israélienne. Une culture israélienne, je dirais même plus, d'Israël, en tout cas, une culture israélienne. Mais normalement, le rabbinat d'Israël, normalement, la rabbanoute, je pense, hein, si je m'abuse, toutes les choses qui sont expédiées, il faut une prélèvement de manière. Mais je me souviens que mon père, Isaac Letov, tout ce qui venait à la maison, par mesure de sécurité, il faisait la petite terouma, un petit morceau comme ça, même si c'était sans beracha. Parce qu'il ne pouvait pas faire la beracha sûrement parce que peut-être elle a déjà été prélevée. Mais Rabbi Malka, la terouma, c'est la responsabilité de l'agriculteur, c'est pas la responsabilité de. Mais si, c'est lui qui le vend, c'est lui qui doit couper de sa cueillette. Oui, je sais, ça c'est Alors, sûr. Mais si une personne n'a pas fait, elle a été, je sais pas moi, un mec qui pratique pas la Torah Mitzvot, qui n'en a rien à faire. ok. Alors quoi? C'est pas son devoir, c'est mon devoir à moi. C'est comme, est-ce que j'ai le droit de manger? Ok, mais alors dans l'autre cas où il l'a déjà fait, toi tu l'as refait? Non, Tu peux rien la refaire. dans la bracha. Un petit morceau, sans beracha. Mais c'est pas obligatoire. Si dans la mesure où tu es si sûr que le rabbinat d'Israël l'a déjà fait, mais je crois qu'ils l'ont fait. Ok. Bon, en tout cas, en France, c'est bien plus récurrent. Ici, j'ai rarement vu des choses qui viennent d'Israël. Je vous dis la vérité. À part la tomate cherry, parce que bon, mais elle c'est. Mais bon, non, on avance. Voilà, la tomate cherry, l'invention vient d'Israël. J'ai oublié de dire que sur le Dvar Torah, bon, à la fin, on va le dire. Alors, à Montréal, je crois savoir qu'il y a quelque chose qui se fait pour la farine, le yashan. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est rien à voir par rapport à Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Diavad in lechatri lalo. Qu'est-ce que nous avons lu ensemble? Que, a priori, le sourd qui n'est pas muet ne peut pas faire parce qu'il ne s'entend pas. Mais a posteriori, s'il a fait, ça marche? Ça marche. N'est-ce pas? Alors, sur ce, la Gemara pose une question. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous a... Non, alors, où est la Gemara? Où est l'action de la Gemara? C'est que bien que c'est regrettable le fait que le monsieur ne peut pas s'entendre lorsqu'il fait la beracha, mais s'il a fait, bien qu'il n'a pas entendu, il a fait la terouma, ça marche. Donc, bien qu'une personne ne peut pas entendre le schéma, ou il a fait sans entendre, même si c'est pas top, mais s'il l'a fait, il devrait être quitte. Donc, ça va contre l'avis de Rabbi aussi qui dit qu'il n'est pas quitte. Amar Rav Hizda. La Gemara va dire, mais non. Amar Rav Hizda. Rav Hizda nous enseigne.
Rabbi Yossi. Cet enseignement, c'est l'enseignement de Rabbi Yossi. Quoi? L'itnan, akore tshema velo ishmi ale ozno, yatsa. Je Mais m'explique. Rabbi Mathiel, Oui. l'esprit, lui, il entend. Il peut être sourd, mais mon esprit entend. Quand je fais j'ai une chanson que sans bouger mes lèvres, ça joue dans ma tête. Donc, même si je suis sourd et que j'ai fait mon schéma, dans la kavana que j'ai fait, j'ai entendu le schéma. C'est très, très smart comme question, je trouve. Bravo, bravo Charles. C'est vrai, ça ronronne dans ton esprit. J'adore Rabbi Mordechai. Vous avez des termes extraordinaires. Bon, en tout cas, le temps de ronronner, je vais vous dire une chose. C'est vrai ce que vous dites, Rabbi Shalom. Et c'est ce qu'on a dit pour qu'une personne qui ne peut pas le faire, c'est exactement ce que vous avez dit. Dans l'esprit de l'homme, eh ben, le bon Dieu va lui prendre ça, va le considérer dans le cas où il est dans la possibilité. Dans le cas où il est en possibilité et il doit le faire, et il doit s'exprimer dans tous les membres que le bon Dieu lui a donnés. Et c'est pour ça qu'il lui a donné ce membre, pour le faire de cette manière. Il m'a l'épite et la terra. Donc ça veut dire qu'il y a une manière comment faire les choses. Et c'est pour ça que la Torah et la halakha structurent les choses de manière claire. La Torah structure. Il y a des formalités et c'est ça la formalité. Dans le cas où tu n'as pas pu, oui, est-ce que ça compte ou pas? C'est vrai que le cœur y est, toujours le cœur y est, ce qu'on veut. L'esprit y est, ce que vous voulez, mais une manière comment on fait les choses. Vous comprenez? Il a dit, c'est la pensée qui compte. Ah ouais, le geste aussi. D'accord? Alors, c'est la manière comment on fait les choses. Il faut comprendre que j'allais dire que le protocole halakhique, il est bien clair. Il est à la lettre. À la lettre. Mais maintenant, c'est sûr qu'au niveau, j'allais dire, humain de la chose, au niveau de l'approche qu'Akadosh Baruch Hu peut-être va avoir, je ne sais pas. C'est comme le Rav Moshe Feinstein, je donne une idée. C'est écrit que dans la halakha, il faut manger la matzah le soir du Pessah, du Seder. Vous connaissez tous cette halakha. Maintenant, une personne qui, alors, nous ne peut pas manger, ça existe, d'accord? Où il n'a pas de dentier, où il ne peut pas manger. La matzah est trop dure, c'est dangereux pour lui. Et bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il prenne juste la matzah, juste qu'il la mette dans la bouche. Il la retire après. Pourquoi? Pourquoi ça sert? Havivu ta mitzvot. Tu montres, mon Dieu, tu veux au moins avoir L'amour la de la mitzvah. le goût, l'amour, tu chéris les mitzvot, même si tu ne peux pas. Alors peut-être que c'est possible qu'une personne qui a mangé comme ça, qui a mangé bien la matzah, il a bien mangé comme mais lui il a mangé comme un glouton. Au bon Dieu, il va lui dire, écoute, ta mitzvah, oh, ta mitzvah. Et l'autre qui n'a même pas mangé, peut-être que le bon Dieu là-haut, je ne sais pas. Mais sur terre, j'allais dire un syllabus, ou plutôt quelque chose de bien clair. Un organigramme. Bref, alors maintenant, je termine la réponse de la Gemara. La Gemara, elle va dire que ça n'a rien à voir. Le schéma, c'est quelque chose qui est mis la Torah. Et la Beracha, toute Berachot n'est que rabbinique. Donc Rabbi aussi, quand il te dit qu'il n'est pas quitte dans le schéma, c'est pour la raison du fait que le schéma, c'est toraïque. Mais la Beracha de la Terouma qui n'est que rabbinique, it's okay. C'est pas si grave. Mais la Gemara va quand même établir que l'auteur de la Mishnah qui dit que la Terouma ça marche, c'est Rabbi aussi. Et la Gemara va venir prochain jour, on va voir comment dire ça, et peut-être c'est Rabbi Yehuda, et on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça, Bezrat Hashem, en long et en large. Alors moi, Rabbi Rabotai, je vous souhaite Atzlacha Rabba. Ce fut un plaisir extraordinaire d'étudier avec vous, de partager ce Limud Torah avec vous. J'espère que vous avez profité, que ce jour soit les prochains tout leur Israël et Atzlacha, Monsieur Trump, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Amen. Il va être Matzliach. Et contre tous ces sécarim, contre tous ces sondages à la noix de coco, ça va passer tout ça. Le bon Dieu va nous montrer qu'il est ici et on croit en lui, Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, que de bonnes choses. Et on me fait signe ici, pas de politique. Bon, je vais rester politiquement correct.
refaire, comment ils disent, Make America Great Again. Et à la culture. Bonsoir. Culture. Bye bye.